It's just me and you. Salut mon petit Novel, c'est Théo de Novel Class, bienvenue dans le premier exercice sur la dérivation et aujourd'hui on va parler de dérivées et de tangentes. Voici l'énoncé, soit f et g, deux fonctions qui sont définies sur R par f de x qui est égal à 3 fois exponentielle x plus 2 et g de x qui est égal à moins x carré moins 5x plus 1, donc des fonctions assez faciles. Et on nous demande si f et g ont la même tangente en 0, donc la même tangente en x égale 0. Alors si tu connais la formule qu'on a vue dans le cours, c'est super simple, donc si tu la connais pas, je t'invite à revoir la vidéo de cours, essaye de faire cet exercice et juste après, je te fais le corriger. Alors mon petit Novel, vu qu'on parle de tangente, la première étape ça va être de renoter l'équation d'une tangente. Une tangente, elle a pour équation y égale à f' de a facteur de x moins a plus f de a. Donc ça c'est clairement une définition et une formule qu'on a vue dans le cours, il faut vraiment la connaître par cœur, c'est super important. Donc vraiment retiens bien cette formule par cœur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la tangente de f et de g en x égale 0. Donc la première donnée dont on va avoir besoin pour déterminer ces tangentes, c'est tout simplement la dérivée de chacune de ces fonctions en 0. Donc on va commencer avec f. f de x est égal à 3 fois exponentielle x plus 2. On va donc essayer de déterminer f' de x. Alors pour faire la dérivée f' de x, on voit qu'on a une somme, donc ça va être égal à la somme des dérivées, quelque chose de super simple. La dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x, donc ça ne va pas bouger. Et quand on a une constante multipliée par quelque chose, la dérivée va être égale à la constante multipliée par la dérivée de ce quelque chose. On aura donc 3 fois exponentielle x qui reste exponentielle x, et le plus de la constante disparaît. On a donc f' de x. On peut donc en déduire f' de 0, car nous ce qu'on veut c'est la tangente en 0, et nous on a besoin de f' de a, donc ici f' de 0, ce sera égal à f' de x, et on remplace x par 0. On aura donc 3 fois exponentielle de 0, c'est-à-dire 3 fois 1, car exponentielle de 0 est égal à 1, c'est super important, on a vu ça dans la vidéo sur la fonction exponentielle, et ça donc c'est égal à 3. Très simple. On va pouvoir faire exactement la même chose pour la fonction g. C'est parti. On a donc g de x qui est égal à moins x carré moins 5x plus 1. On va donc faire la dérivée g' de x qui va donc être égale à moins 2x moins 5, comme ceci. Donc si tu ne sais plus le faire, je t'invite à revoir mes vidéos de première où on avait fait des calculs sur les dérivées très simples. Et donc on a ici la dérivée de g de x. Pour avoir g' de 0, je vais reprendre la formule de g' de x et remplacer x par 0. Je vais donc obtenir moins 2 fois 0, moins 5, ce qui est égal à moins 5. Donc on voit déjà que mes deux fonctions ont une dérivée en 0 qui est différente. Donc déjà, on sent que les tangentes ont des chances d'être différentes. Mais on va continuer le calcul. X moins a ici, on le connaît tout simplement, puisqu'on va juste écrire x moins 0, puisqu'ici on veut la tangente en 0. Et donc il nous reste à calculer f de a, c'est-à-dire nos fonctions en a, et donc ici en 0. Donc c'est parti, on va commencer par calculer f de 0, qui va donc être égal à f de x qu'on a ici, en remplaçant x par 0. Je vais donc avoir 3 fois exponentielle de 0 plus 2, ce qui va donc me donner 3 plus 2, ce qui est égal à 5, tout simplement. Et pour g de 0, qui est égal donc à g de x, et je remplace encore une fois les x par 0, je vais donc avoir moins 0 au carré, moins 5 fois 0 plus 1, ce qui va donc me donner 1. Donc là on voit vraiment que mes deux fonctions sont complètement différentes en 0. On peut donc maintenant calculer nos deux tangentes. On va commencer par la tangente à f en 0, car ici on veut la tangente en 0. On aura donc ici tout d'abord f' de a, donc ici f' de 0 qu'on a calculé ici, qui est égal à 3. Facteur de x moins a, donc ici x moins 0, donc on va noter x moins 0, on va vraiment bien tout noter pour que ce soit très clair. Plus, on a un plus ici, et f de a qu'on a calculé juste ici, f de 0 qui est égal à 5. Et ça va donc être égal à 3 fois x plus 5. Donc la tangente AF en 0, elle est égale à 3x plus 5. On va faire pareil pour la fonction g. La tangente AG en 0, elle est égale à quoi? Elle est égale à g' de 0, donc g' de 0 qui est égal à moins 5, multiplié par x moins a, toujours, donc x moins 0, plus g de 0, donc on a calculé juste ici, qui est égal à 1. Et ça va donc nous donner moins 5
x plus 1. Et donc on a ici la tangente AG en 0 et on voit qu'on a deux tangentes qui sont complètement différentes. On peut donc répondre à la question: f et g ont-elles la même tangente en 0? En disant que non, tout simplement, les deux fonctions n'ont pas la même tangente en 0. Donc j'espère que ce petit exercice sur les dérivées et les tangentes était très clair pour toi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et je te dis à très vite dans la deuxième vidéo d'exercice. C'était Théo, ciao!